à tous. Aujourd'hui, je voulais commencer par vous donner quelques notions élémentaires afin de mieux comprendre comment on travaille quand on pratique le pilates. En effet, il faut savoir que quand on travaille en pilates, ce n'est pas simplement de la gymnastique douce. C'est un travail bien plus profond où on vient travailler les muscles transverses, les abdos les plus profonds, le périnée, et on associe toujours une bonne respiration bien placée dans tous les exercices. C'est pour ça que je vous explique systématiquement comment bien respirer et comment et quand contracter ces muscles profonds. Alors, si on parle déjà du transverse, il faut savoir où il se trouve. Le muscle transverse, c'est un muscle abdo très profond qui, comme son nom l'indique, est transversal. Il vient plaquer les viscères contre la colonne. C'est le plus profond des abdominaux. Alors, comment contracter son muscle transverse? Ce n'est pas compliqué. Il suffit de rentrer le bas du ventre, vraiment sous le nombril. Comme si on voulait, par exemple, fermer son jean un peu trop serré qui est passé au sèche-linge et qu'il fallait rentrer vraiment très fort le bas du ventre. Et cela engage naturellement le périnée avec, puisqu'il y a des fibres musculaires qui sont communes à la fois aux muscles transverses et au périnée. Donc, quand on rentre le bas du ventre, on va automatiquement, en même temps, commencer à travailler son périnée. C'est important déjà de savoir. Maintenant, quand on travaille son périnée, il faut savoir que le périnée a plusieurs fibres qui partent un peu dans tous les sens et qui relient à d'autres muscles. Donc, on va travailler soit l'avant, soit l'arrière du périnée. Et donc, pour ça, on va venir soit faire comme si on voulait retenir les urines, donc faire plutôt l'avant, ou alors on fait comme si on voulait retenir un gaz. Et là, on fait plutôt l'arrière. Bien souvent, on contracte tout sans vraiment savoir ce que l'on contracte. Donc, c'est bien déjà d'avoir conscience de ça et d'essayer de le contracter un peu soit vers l'avant, soit vers l'arrière, dans la totalité. Et donc, c'est un muscle à savoir qui est très fatigable. On ne peut pas tenir la contraction pendant 1 heure. C'est impossible. Donc, le périnée, on le contracte et on le relâche instinctivement. C'est pour ça que je suis sans cesse en train de répéter attention, engagez votre périnée, contractez votre périnée. Je le répète très souvent parce que naturellement on vient le relâcher. Et donc quand je le redis, bon bah hop, allez, on le recontracte activement. Donc voilà, là c'est les deux muscles primordiaux, le transverse et le périnée. Ensuite, on va parler beaucoup de la respiration. Pourquoi la respiration? Parce que notre abdomen est un caisson qui, quand il est fermé complètement et qu'on est en compression, on vient mettre en danger son périnée. Et pour qu'il ne soit pas en compression, il faut souffler, puisque le diaphragme est un muscle qui ferme en haut l'abdomen et qui va donc permettre par l'expiration de bouger et d'être souple. Le périnée en dessous, les abdos devant et les muscles du dos derrière, eux sont rigides. Donc le seul endroit où on peut jouer, ça va être la respiration avec le diaphragme. Donc il faut absolument souffler pendant les exercices pour ne pas mettre trop de pression sur son périnée qui est déjà une zone plus fragile que les abdos ou que le dos. Donc voilà ce que j'avais à vous expliquer avant tout. C'est la base, vraiment comprendre pourquoi j'insiste autant sur le périnée, sur le transverse et sur la respiration. Donc dans les exercices, je vais vous indiquer quand souffler, quand inspirer. Ça, j'essaie de le faire systématiquement, surtout au début des cours. Après, quand vous avez l'habitude, quand vous les faites régulièrement, finalement, vous allez le faire instinctivement, puisque les exercices de pilates se répètent. Donc, quand vous les connaîtrez bien, vous arriverez à les réaliser avec la bonne respiration bien placée, plus naturellement. En tout cas, je vais vous accompagner pour le faire de la meilleure manière qui soit. Dès le départ, je vais réexpliquer, répéter beaucoup les choses.
Et je vous invite à aller régulièrement sur ma page Facebook intitulée Alliance Santé Prévention Gym Pilates YPT pour Yoga Postural Thérapeutique, méthode du siècle, comme ça vous avez la totale, et ça va vous permettre d'avoir un peu plus d'infos puisque sur cette page, je vais régulièrement mettre des fichiers concernant les étirements, concernant ces muscles importants, et je vais aussi mettre quelques petites vidéos qui expliquent chaque mouvement. Comme ça, vous pouvez les regarder et vous rappeler un petit peu en détail chaque mouvement, comment il faut le pratiquer. Donc n'hésitez pas à aller sur cette page Facebook, ça vous donnera des infos utiles. Bien, maintenant on va commencer à s'échauffer. On commence toujours par s'échauffer, c'est la base. Alors le pilates pur, il n'y a pas d'échauffement, mais par contre ça me paraît tellement important et évident qu'on prend toujours entre 5 et 10 minutes pour s'échauffer, pour faire fonctionner ses articulations et de telle sorte qu'il n'y ait aucun problème après quand on commence à travailler plus en profondeur et de façon un peu plus intense. Donc pour s'échauffer, on va déjà se mettre debout. Il me paraît aussi très important de travailler l'équilibre. Ça c'est plus mon orientation sur le yoga qui me fait prendre conscience que si on ne travaille pas régulièrement son équilibre, eh bien on finit tout simplement par perdre ses acquis. Et au fil du temps, ça peut provoquer des problèmes, donc c'est très important de travailler les muscles profonds via l'équilibre. Donc il y aura un petit aspect de temps en temps de maintien postural sur un pied dans certaines positions que vous retrouverez dans le yoga. Donc on va démarrer, on va se mettre debout. Allons-y. Alors, nous allons commencer par réchauffer les poignets. Donc, on vient attraper ses deux mains et on tourne les poignets dans tous les sens. Ensuite, on s'étire vers le ciel, on monte ses deux bras, on écarte un petit peu les pieds et en soufflant, on va s'incliner sur un côté. On inspire, on remonte, on grandit la colonne, on souffle, on descend de l'autre côté. Encore une fois, on inspire, on souffle, on descend. On inspire, on souffle. On inspire, on relâche les bras. On va échauffer ses épaules. En sens inverse. Très bien. Maintenant, on va incliner la tête d'un côté. On baisse bien l'épaule. On revient, on prend l'air, on souffle, on incline la tête à gauche, on descend l'épaule droite. Encore une fois de chaque côté. Très bien. Maintenant, on va dessiner des cercles lentement, sans douleur. Très bien, on relâche. Ensuite, on va venir inspirer, monter les bras. Et souffler, descendre en dos plat. On peut plier un petit peu les genoux. On reste un instant en position. Et ensuite, on vient descendre jusqu'à mettre les mains soit par terre, soit on attrape ses mollets. On reste un instant en bas, on respire. Puis, on vient mettre les mains sur les genoux et on fait un dos plat en inspirant. Puis, on fait un dos rond en soufflant. Inspire, dos plat. Et souffle, dos rond.
Encore, on inspire. Et on souffle. Une dernière série, on inspire. Et on souffle, on fait un dos rond et on remonte tout doucement. Très bien. Maintenant, on va échauffer un petit peu ses lombaires et son bassin. On va venir fléchir les genoux légèrement et commencer à dessiner des ronds lentement pour venir faire chauffer les lombaires, les hanches. Essayez d'être à l'écoute des sensations. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça chauffe? Et vous pouvez fermer les yeux pour vraiment être à l'écoute de votre corps. On va doucement, les yeux fermés. En sens inverse, on tourne. Essayez de ressentir quel mouvement cela produit au niveau de vos hanches, mais également de vos genoux, de vos chevilles. Prenez conscience du poids du corps qui passe d'un pied à l'autre. Très bien, on relâche. On va venir serrer les pieds. Et on va à l'inspiration monter les deux bras. On inspire, on monte les bras. Et on va se mettre sur un seul pied. On lève le pied droit et on reste. Environ 10-15 secondes. Puis on vient mettre le pied sur la jambe opposée. Attention, on grandit la colonne. On rentre le bas du ventre. Très bien. Ensuite, on écarte les bras et on écarte la jambe. Tonique. Très bien. Ensuite, on met les mains sur le cœur. On pose le pied sur le genou opposé et on descend. Fléchis la jambe du sol. On reste. Puis on relâche tout doucement. Très bien. La même chose de l'autre côté. Si c'est difficile, n'hésitez pas à vous mettre sur le sol directement. Il ne faut pas qu'il y ait d'interface entre votre pouce plantaire et le sol. Passez de l'autre côté. On monte les deux bras et on lève le pied gauche. On reste, on respire. Smile. Puis on vient mettre le pied sur la jambe opposée. On grandit la colonne. On monte le ventre. Puis on écarte les bras. On écarte la jambe tonique. Contractez activement les muscles des bras, des jambes, du ventre. Puis on vient mettre les mains sur le cœur, le pied sur le genou opposé et on descend. Allez, on tient avec le sourire.
on relâche en douceur. Très bien. Donc, c'est fini pour l'échauffement, on est bien. Maintenant, on va travailler plus en profondeur et on va faire les mouvements de base que je vais bien vous expliquer. On va se mettre sur le dos. Allons-y. Nous allons commencer par faire la bascule du bassin. C'est essentiel de maîtriser ses lombaires, la mobilité des lombaires et du bassin. Donc, on va faire antéversion, rétroversion de bassin. Je vous explique. On va soit creuser le dos, sortir les fesses en arrière, soit écraser le dos par terre. Ça fait ça. On peut mettre les mains sur les hanches pour bien ressentir le mouvement et on va à l'inspiration décoller les lombaires en inspirant et quand on souffle, on vient écraser les lombaires par terre, on rentre bien le bas du ventre en même temps. Ça fait, on inspire, on creuse, on souffle, on écrase. Encore, on inspire, on creuse, on souffle, on écrase. Une dernière fois, on inspire. Et on souffle, on écrase les lombaires au sol et on rentre bien le bas du ventre. Active. Très bien. Donc maintenant, on va placer le centrage. Ce qu'on appelle le centrage antilaxe, c'est la contraction simultanée du transverse et du périnée. Donc, on va à la fois rentrer le bas du ventre et engager le périnée comme si on voulait retenir un gaz ou des urines. Allez-y. Et maintenant, simultanément, on va faire un pont fessier. Donc, on va rapprocher les talons des fesses jusqu'à presque les toucher si on peut, avec le bout des doigts. Il faut garder les pieds écartés, largeur de hanche. Et on va venir, donc, placer le centrage, périnée transverse, souffler, décoller le bassin le plus haut possible. Arrivé en haut, on inspire. On peut gonfler le ventre. Et quand on souffle, on repose le dos étage par étage, tout doucement. Arrivé en bas, on inspire. Et on souffle, c'est parti, on engage, transverse, périnée et on monte. Faut pousser dans les talons et pousser dans les épaules au sol. Vous allez pouvoir monter plus haut avec moins d'effort. Et on redescend lentement, en soufflant, on déroule le dos au sol. Une dernière fois, on souffle, on engage, périnée transverse, on décolle, on pousse dans les bras, on pousse dans les talons. On inspire dans le ventre et quand on souffle, on repose tout doucement, étage par étage. Et ensuite, on vient attraper les genoux un petit peu à la poitrine pour soulager les lombaires. On peut reposer. Maintenant, on va faire un deuxième mouvement qui est la base aussi du pilates, qui est la chaise renversée. Pour ce faire, il faut déjà bien placer le centrage, périnée transverse, baisser un petit peu les épaules et rentrer le menton comme si on voulait maintenir une orange ou une clémentine avec son menton. Et une fois qu'on a bien placé le centrage, périnée transverse, on monte une jambe à l'équerre, en chaise renversée on appelle ça. 90 degrés de flexion de hanche et de genou. Dans cette position, on va maintenir fermement le centrage pour pouvoir décoller la deuxième jambe sans que le dos ne décolle du sol. Si le dos décolle, c'est raté, faut recommencer. Donc on y va, on rentre bien le ventre, on plaque les lombaires au sol et lentement, on monte la deuxième jambe. Ne vous inquiétez pas, si au départ c'est pas ça, c'est pas grave. C'est pas évident de maintenir à la fois le dos au sol
et de monter les deux jambes. Ça demande déjà un engagement important au niveau du centrage, périnée transverse. Une fois qu'on est dans la position de chaise renversée, qu'on la maîtrise, c'est une position de base pour beaucoup de mouvements. Donc là, on va faire le one leg stretch. Le one leg stretch, ça veut dire tendre la jambe. Donc on va venir en soufflant, placer le centrage, périnée transverse, on va tendre une seule jambe, comme ceci. Vous pouvez au départ viser plus haut. Vous avez le droit de viser le plafond si le dos décolle. Si le dos ne décolle pas, on le met au même niveau que l'autre jambe qui reste fléchie, bien à 90 degrés. Ne soyez pas trop bas, ça décolle le dos. Restez bien à 90 degrés. N'hésitez pas même à ramener un petit peu le genou vers vous. Vaut mieux ça plutôt qu'un dos qui creuse. Et on inspire, on revient. Ensuite, on va faire de l'autre côté. On souffle, on tend. Donc, il faut absolument rentrer fort le ventre et contracter activement la cuisse tendue. Il y a une part importante de contraction active volontaire du muscle. On inspire, on revient. De l'autre côté, on souffle, on tend. On inspire, on revient. Encore, on souffle, on tend. À chaque fois, on change de jambe. On inspire, on revient. Encore, on souffle, on tend. On souffle, on rentre le ventre, on engage le périnée. On inspire, on revient, on relâche les muscles. Encore, on souffle, on tend, on contracte, périnée transverse. On inspire, on revient. Une dernière fois de chaque côté. On souffle, on tend. Inspire, revient. Encore, on souffle, on tend. Inspire, revient. Ok, allez, on attrape un petit peu les genoux à la poitrine, c'est très bien. On peut venir dessiner des ronds pour venir masser les lombaires, masser le sacrum. Faites des grandes respirations abdominales pour venir détendre les abdos. Très bien, on change de sens, en sens inverse. Parfait, on peut reposer les deux jambes par terre. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le scissor. Le scissor, on a une jambe en l'air et une jambe qui descend. Donc, on se remet en chaise renversée, toujours en gardant bien le dos par terre, on rentre le ventre, on serre le périnée, on baisse les épaules, on rentre le menton, ça ne change pas. Par contre, maintenant, on va descendre une seule jambe vers le sol, en gardant le genou fléchi. Ça donne ça. Tout doucement, c'est des exercices très lents. De l'autre côté, on souffle, on descend. On inspire en bas, on souffle, on remonte. On rentre le ventre, serre le périnée. Encore. À chaque fois, on change de jambe. Et surtout, on rentre bien le ventre, le dos doit rester par terre. Encore, on souffle, on descend. Inspire, souffle, remonte. Une dernière fois. Souffle, on descend. Inspire, souffle, remonte. Très bien. Allez, de nouveau, on attrape les genoux. On vient dessiner des petits ronds. Ensuite, on va étirer un petit peu les muscles. Ça, c'est plus on a fait yoga postural thérapeutique. Donc, on va venir écarter les deux genoux le plus loin possible. Les coudes sont en direction du sol. J'ai une main sur chaque genou et je viens écarter. Une fois que je suis au maximum de l'amplitude, je reste. Et je
pense qu'à une chose, c'est à ma respiration abdominale. J'inspire, je gonfle le ventre, je souffle, je rentre le ventre légèrement. Encore, respirez tranquillement en gonflant bien le ventre. Parfait, on va rapprocher les deux genoux l'un de l'autre. Et ensuite, on va venir dessiner deux cercles. On vient écarter les deux jambes, puis on les rapproche. Allez, on ouvre, on inspire, on souffle, on rapproche. Encore, on y va, j'inspire, j'ouvre, je souffle, je rapproche. Encore, on inspire, on ouvre, on souffle, on rapproche. En sens inverse, on inspire, on ouvre, on souffle, on rapproche. Encore, essayez de ressentir le mouvement au niveau de vos hanches. Mettez-vous à l'écoute de vos sensations. Une dernière fois. Très bien. On peut reposer. Maintenant, je vais vous montrer comment étirer un autre muscle très important qui est le pyramidal. C'est un muscle fessier profond qui est souvent responsable de sciatique et de maux de dos quand il est trop contracturé, trop engorgé de toxines. Donc, on va venir placer le pied gauche sur le genou droit et on va attraper la jambe droite qui se soulève du sol, comme ceci. Là, on vient rentrer le menton et respirer en gonflant le ventre. Si vous êtes souple, on peut attraper au-dessus du genou. Un étirement, il faut toujours le tenir assez longtemps. C'est important. Pour la simple et bonne raison que si on le relâche trop vite, ça n'a aucun effet d'allongement sur la fibre musculaire. Donc on reste au moins 30 secondes en respirant profondément, en gonflant bien le ventre pour avoir un effet optimal sur l'étirement, l'assouplissement du muscle. On peut changer de côté. On pose le pied droit sur le genou gauche et on attrape la jambe gauche qui se soulève du sol. N'oubliez pas, je rentre un petit peu le menton et je respire avec le ventre. Très bien, on peut relâcher en douceur. Et maintenant, on va s'allonger sur le côté. Donc, quand on s'allonge sur le côté, on essaye, si possible, de poser la tête sur le bras, d'allonger les deux jambes
et de contracter activement les deux cuisses et le ventre. Une fois qu'on est bien sur le flanc, on met la main sur la couture du pantalon et on va venir en soufflant décoller une jambe. On reste, on rentre le ventre, on tient l'équilibre sur le flanc. Maintenant, on va dessiner des cercles avec la jambe du ciel. Il faut absolument que les deux cuisses soient bien contractées, aussi bien la cuisse du sol que la cuisse du ciel. En sens inverse, contractez bien les deux cuisses, le ventre, le périnée. Très bien, on relâche. Maintenant, on va faire glisser la jambe du ciel sur la jambe du sol, comme ceci, en ouverture. On monte le plus haut possible et on redescend lentement. Encore une fois, on inspire. Ensuite. Encore, on inspire, on ouvre. On souffle, on redescend. Contractez bien la cuisse du sol et le ventre. On n'oublie pas son périnée. Une dernière fois. Très bien. Maintenant, on colle les deux jambes ensemble et on va décoller l'ensemble. C'est parti. On rentre bien le ventre, contracte les deux cuisses. Allez, on essaye de rapprocher le bassin des côtes. On tient bon. On rentre le ventre. Si on perd l'équilibre, on a le droit de mettre la main devant. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Très bien. Ensuite, on va travailler sur le ventre. Sur le ventre, on va venir faire les exercices pour tonifier les muscles de la chaîne postérieure. Donc, le haut du dos, puis l'arrière des jambes et le bas du dos. Donc, on va venir au départ poser la tête sur les mains, le haut du corps est relâché. Et on va travailler essentiellement les jambes. Donc, on pose la tête, on rentre bien le ventre et on va venir, quand on s'ouvre, décoller une jambe. Et on inspire, on retrouve. Encore, c'est parti. On souffle, on décolle une jambe tendue. Attention à garder le bassin par terre. Et on redescend. Calez-vous sur votre respiration, votre rythme à vous. On alterne comme ça à droite, à gauche. On contracte bien le ventre surtout, puis on prend une grande inspiration et on va venir décoller les deux jambes en même temps. Et si on peut, on fait des petits battements toniques comme à la piscine. Allez, encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On relâche, on reste la tête posée, les jambes relâchées et on fait des grandes respirations abdominales. On inspire dans le ventre et on souffle.
et de ressentir votre ventre qui gonfle et qui pousse sur le tapis. Très bien. Maintenant, on va travailler le haut du corps. Donc, on relâche bien les jambes. On gonfle toujours le ventre, mais on va venir mettre les bras en chandelier de part et d'autre de la tête. Et dans cette position, on va venir décoller le buste. Au départ, on peut garder les mains par terre. Ça donne ça. On place le centrage et on inspire, on décolle le buste. On peut pousser à peu près à 10% sur les bras pour tirer légèrement. Et quand on souffle, on repose. Encore, on inspire, on décolle, on rentre le ventre. Et on souffle, on repose. Encore une fois, on inspire. Si on peut, on essaye de décoller les bras. Ça fait ça. Et là, pour le coup, on serre les os en place. Et on repose en soufflant. Encore, on inspire, on décolle. On souffle, on repose. Encore, on prend l'air. Une dernière fois, on inspire. Et on souffle. Très bien, on va essayer de décoller en même temps les bras et les jambes. Donc attention, surtout, on rentre bien le ventre, on serre le périnée pour protéger ses lombaires. Donc on va venir inspirer et quand on souffle cette fois-ci, on décolle les bras et les jambes. On reste une dizaine de secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche lentement. Et là, cette fois-ci, de nouveau, on ferme les yeux et on respire avec le ventre. Prenez conscience de la contraction, du relâchement, des abdominaux. Inspire, gonfle le ventre. Souffle, relâche les tensions. Très bien. Maintenant, on va faire travailler le côté opposé. Donc, on s'allonge sur l'autre côté. Donc, on vient s'allonger sur le côté opposé à tout à l'heure et on va commencer à venir contracter les deux cuisses volontairement, rentrer le bas du ventre activement et serrer le périnée. Si on peut, on met la main sur la couture du pantalon et on va venir, en soufflant, décoller une jambe. On reste. On gagne bien les cuisses, le ventre, le périnée. Et on commence à dessiner des cercles. Si vous perdez l'équilibre, vous pouvez mettre aussi la main devant. Il est important de contracter activement le muscle. C'est la volonté. Puis en sens inverse, c'est parti.
Maintenant, on va coller les deux jambes ensemble. On prend une grande inspiration, on place le central et on vient décoller les deux jambes en même temps. Allez, on essaye de faire travailler la taille ici, de rapprocher le bassin des côtes. C'est parti. On reste une dizaine de secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche en douceur. Très bien. Maintenant, on va faire des exercices à 4 pattes. On va venir travailler des exercices pour mobiliser la colonne vertébrale. À 4 pattes, il est très important de venir mettre les mains à la hauteur des épaules, bien à la hauteur des épaules et écarter de la largeur des épaules. Pareil au niveau des hanches. On met les genoux largeur de hanche et les tibias parallèles. Une fois qu'on est dans la bonne position, on va faire le dos chat. Donc on va venir à l'expiration, arrondir le dos, regarder le nombril et pousser les omoplates vers le plafond. Puis à l'inspiration, on relève la tête au premier, les dorsales et en dernier les lombaires, on pousse les fesses en l'air. On souffle, on arrondit en premier les lombaires, les dorsales et en dernier les cervicales. On inspire, on redresse la tête, les dorsales et en dernier les lombaires. Essayez de faire des grandes respirations associées à des grands mouvements. Encore. Chacun le fait à son propre rythme respiratoire. Une dernière fois, on souffle, on arrondit le dos, on regarde le nombril. On inspire, on relève la tête, les dorsales, puis les lombaires. Prochaine expiration, on va venir arrondir le dos et venir s'asseoir sur ses pieds. Soit on peut allonger les bras devant, si on n'a pas mal aux épaules. Si on a mal aux épaules, on ramène les coudes vers soi. Et si on a mal aux genoux, on met un petit coussin entre le mollet et la cuisse. On reste dans cette position de détente, pareil, environ 30 secondes, avec des grandes respirations abdominales. C'est ça qui est important, c'est de respirer en gonflant bien le ventre. Allez-y. Très bien. Maintenant, on va se remettre sur le côté pour refaire le mouvement où on vient tout doucement glisser la jambe du ciel sur la jambe du sol. Donc, sur le côté, je vous rappelle, on rentre le ventre, on contracte les cuisses activement, on engage le périnée et on inspire quand on monte. Puis on souffle quand on descend. C'est un exercice d'équilibre, donc on engage les muscles profonds. Et en même temps, un exercice de souplesse et de coordination. Si on peut, on met la main sur la couture du pantalon. Si c'est difficile, on met la main devant. Inspire, on monte. On souffle, on descend.
L'inspire, on monte. On souffle, on descend. Encore. Encore 3 fois. Inspire. Contracte bien la cuisse du sol. Engage le périnée et le transverse. Une dernière fois. Très bien, voilà. On va se remettre à 4 pattes pour faire un exercice qui va venir travailler à la fois l'équilibre, la force et la coordination. On se met à 4 pattes, les genoux écartés, largeur de hanche, les mains écartées, largeur d'épaule. Et on va venir à la fois tendre la jambe droite et le bras gauche. Donc là, l'astuce, ça va être de bien écarter les genoux au départ et les mains hautes. Donc on va tendre la jambe gauche et tendre le bras droit. Donc surtout, on n'a pas le bassin qui bascule. On garde bien les deux hanches à la même hauteur. On étire la jambe loin derrière, on étire le bras loin devant. On tient 5 secondes et on change de côté. On essaie de garder le regard devant soi pour avoir la nuque bien alignée au restant de la colonne. On fait jusqu'à 5 et vous changez, surtout, vous pensez à bien écarter les genoux quand vous posez au sol. On ne cherche pas à amener la jambe trop en l'air, ça ne marche pas. Il faut garder l'alignement de la colonne. Encore une fois de chaque côté. Très bien. Et on repart à l'instant en prière, en boule, en coquillage, en position d'enfant. Tout ça, c'est la même chose. On reste et on respire avec le ventre. Très bien. Maintenant, on va se mettre en position active. Dans cette position, on va faire le revers. Donc, au départ, il faut venir grandir la colonne. Ça, c'est le centrage, périnée transverse. Mettre les bras devant. Les pieds sont écartés, largeur de hanche. On grandit la colonne. On place le centrage et quand on souffle, on va venir arrondir les lombaires et descendre légèrement. On reste un instant, on inspire et quand on souffle, on remonte en engageant bien le centrage. On inspire de nouveau. On souffle, on rentre le ventre, on serre le périnée, on descend. Et on remonte en soufflant. À chaque fois, on redresse le dos, on baisse les épaules. 4 parties. On roule le dos, on descend, on s'enlève. Et quand on souffle, on rentre le ventre et on remonte.
Encore. Souffle, remonte. Encore une fois. Et on souffle, on remonte. Très bien. On peut étirer un petit peu en allant loin devant. Et on revient en position initiale. Très bien. Maintenant, on va allonger les deux jambes. On va allonger les deux jambes, on les écarte légèrement. Et on va venir tendre les bras devant et venir tourner un bras qui part en arrière et venir toucher l'extérieur du pied opposé. On regarde derrière. Ensuite, on inspire, on revient. De l'autre côté, on souffle, on pivote, on regarde derrière. Inspire, revient. À chaque fois, on remplit la colonne, on replace le centrage. C'est parti de l'autre côté. Inspire, revient. Encore, on souffle. Inspire. Et inspire. Et encore, on inspire. Et on relâche les bras. On peut rouler un petit peu les épaules si on vient travailler. Là, cette fois-ci, on rapproche les deux pieds et on va venir étirer la chaîne postérieure. Pour ça, on vient inspirer, monter les bras, et quand on souffle, on descend et on vient attraper ce qu'on peut. Ça peut être les mollets, ça peut être les pieds, vous faites comme vous pouvez. C'est pas un concours. Et là, on reste la tête en bas, comme en suspension sur la structure. On reste et on respire avec le bras. Très bien, on peut redresser les dos et on va faire le rolling like a ball. Le rolling like a ball, c'est un exercice d'équilibre et on vient rouler en arrière. Donc, c'est pas forcément évident pour tout le monde, surtout quand on a le dos creux ou quand on a des appréhensions. On va essayer ensemble. Donc, on se met à l'avant du tapis en équilibre sur les ischions. Donc, ça, c'est la base, c'est la première chose à faire. Déjà, il faut que tout le monde réussisse à faire ça. Ensuite, on enroule le dos le plus possible et on vient rouler vers l'arrière en gardant le dos bien enroulé. On regarde nos mains. On y va. Encore une fois. Voilà. Et on répète plusieurs fois ce mouvement-là. On va le refaire 3 fois. Si c'est facile, après, on vient attraper plutôt le bas des pieds qui a élevé pour tendre les jambes. Quand on remonte, ça augmente un petit peu la difficulté. Et là, on le refait 3 fois. Maintenant, on va étirer la chaîne croisée, donc on va allonger la jambe droite, passer le pied gauche par-dessus et on vient mettre la main gauche derrière. On vient inspirer, on grandit le dos et quand on souffle, on se retourne. Très bien, on fait la même chose de l'autre côté, on allonge les deux jambes. Ensuite, on vient mettre le pied droit par-dessus la jambe gauche
La main droite derrière. On tient son genou droit, on inspire, on grandit la colonne et quand on souffle, on se retourne. Très bien, on lâche. Maintenant, on va enchaîner le roll-up avec un stretch de jambes et un twist pour la colonne. Donc, on va allonger les deux jambes, garder les jambes largeur de bassin, légèrement écartées, et on va grandir la colonne, placer les bras devant, puis on descend, on roule le dos, on engage le central, périnée transverse, on descend, on inspire, puis on souffle, on remonte, on fait un stretch devant, et un twist. On plie le coude derrière et on regarde derrière. Et de l'autre côté, twist. Super, encore, on y va. On enroule le dos, on engage, périnée transverse. On remonte. Stretch. Et twist. De l'autre côté, on souffle quand on y va. Encore une fois. Engage le central, on descend. On souffle, on remonte. On souffle, stretch. On inspire. Et ensuite, twist en soufflant. On inspire et twist de l'autre côté. Une dernière fois, on descend. On revient, on inspire, on souffle, stretch devant. Inspire, baisse les épaules. Allez, twist en soufflant. Inspire et twist de l'autre côté. Très bien, on relâche les bras. On roule un petit peu les épaules qui ont bien travaillé. Et on va venir étirer l'arrière des jambes. Donc on va faire une demi-passe. On pose le pied sur la cuisse, à l'intérieur de la cuisse le plus haut possible, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va venir à l'inspiration, s'étirer vers le haut et descendre en soufflant, attraper la jambe qui reste au sol tendue. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, c'est pas grave, vous attrapez votre mollet. Chacun fait ce qu'il peut. Et on reste. Donc on relâche bien la tête, la nuque, et on respire, on ressent le ventre. On reste comme ça environ 30 secondes. Allons-y. N'oubliez pas de bien souffler, de gonfler le ventre à l'inspiration. Et quand vous soufflez, vous pouvez chercher à descendre légèrement davantage.
On remonte lentement. Et la même chose de l'autre côté. On colle le pied à l'intérieur de la cuisse. On inspire, on grandit le dos, et quand on souffle, on descend et on vient attraper son pied. Relâche bien la tête, la nuque et respire avec le ventre. Très bien. Maintenant, on va remonter tout doucement. Et là, cette fois-ci, on va coller les deux pieds l'un à l'autre. On attrape les pieds et on vient mobiliser les hanches. On fait le papillon. Petit mouvement dynamique. Et on relâche. Très bien. C'est bon pour aujourd'hui. Cette séance, j'espère qu'elle vous a apporté beaucoup d'explications sur les mouvements de base du Pilates. Et puis progressivement, on amènera des options supplémentaires pour augmenter la difficulté tout en gardant ces mouvements de base de référence. Je vous dis donc à très vite.